La lutte se poursuit dans Stalingrad en ruine. Pendant ce temps, au nord de la ville, entre Don et Volga, les divisions blindées du Reich se portent vers les premières lignes où des éléments soviétiques tentent de percer le front. Les troupes d'assaut allemandes ont réussi à enlever la fabrique d'armes qui résistait opiniâtrement. Le rôle de l'aviation dans les combats qui se déroulent de Mourmansk au Caucase reste prépondérant. Derrière les lignes russes, la Luftwaffe multiplie ses vagues d'assaut contre les concentrations de troupes et les voies ferrées. Le général Franco arrive à Gijón, où il visite les travaux importants qui ont été effectués dans le grand port de l'Espagne du Nord. Allemandes, roumaines et slovaques traversent le Don sur une largeur de 250 km. Depuis le début de la campagne d'été, plus d'1 million de prisonniers, 6 000 chars, 10 000 canons, près de 5 000 avions sont tombés aux mains des Allemands et l'aile méridionale du front soviétique est enfoncée. La frontière entre l'Europe et l'Asie est atteinte. Sous la protection de l'île de Crète, le matériel destiné aux troupes du maréchal Rommel est acheminé vers le port de Tobruk. Tobruk est devenue la plus importante base d'approvisionnement des armées germano-italiennes. Par la route stratégique longeant la côte, vivres et armements sont dirigés maintenant vers le secteur d'El Alamein, distant de plus de 600 km de Tobruk. Marsa Matruh. Sidi Barani.
de sources britanniques, on s'attend en Égypte à une reprise prochaine de l'offensive du maréchal Rommel. À Tunis, les princes bellicaux ainsi que les hauts fonctionnaires musulmans se sont réunis au palais du Bardo afin de prêter serment d'allégeance et de fidélité au nouveau bey. Cette cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère d'amitié et de fidélité franco-tunisienne. L'Empire, vivante réalité. À Madagascar. Les forces blindées du maréchal von Bock s'ouvrent un passage non loin des rives de la mer d'Azov vers la presqu'île de Taman. Des chars soviétiques sont en vue, le combat s'engage. Les troupes soviétiques se sont repliées. Les Roumains entrent les premiers dans la ville de Jeisk. Maintenant va pouvoir commencer un mouvement décisif en forme de pince. Pendant que les troupes germano-roumaines longent ainsi la mer d'Azov, vers la presqu'île de Taman, les troupes allemandes traversant le Kouban s'engagent dans le Caucase vers des ports de la mer Noire. Venant de Tikhorets, les Allemands ont atteint le Kouban. Surprises par cette avance rapide qui ne laisse aucun répit à l'adversaire, les troupes soviétiques ont dû établir leur ligne de défense sur la rive sud du fleuve. Les éléments avancés allemands traversent le Kouban. Une tête de pont est établie. À travers la région pétrolifère, la marche se poursuit vers le sud. La bataille se développe devant les premiers contreforts du Caucase.
et le mouvement d'encerclement continue. Il devait aboutir à l'occupation des ports d'Anapa et de Novorossiysk.